c'est Mélissa en Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan de l'année 2020 et mes objectifs pour l'année 2021. Comme vous le voyez, je suis en plein test cadrage lumière, on essaie de nouvelles choses avec Mélo, donc et bah c'est parti pour un test du coup. J'avais 7 objectifs l'année dernière, on va voir lesquels ont été menés à bien et lesquels ont échoué. Le premier c'était de lire matin et soir pendant un an, j'ai absolument aucun moyen quantitatif, hein, j'ai pas compté. Tout ce que je sais c'est que bah, ne serait-ce que les 2 derniers matins je ne l'ai pas fait, ce qui est sûrement le cas l'année dernière aussi, donc bon. Ça c'est un peu raté, l'objectif en fait c'était de me permettre de lire davantage, je m'étais fixé un objectif de 48 livres dans l'année. J'en ai lu 72, dont 26 graphiques, donc 46 romans. Chacun fait son petit mix, hein, graphique qui compte pas, moi je suis contente de ce chiffre, je trouve ça top. Je pense que le confinement a quand même pas mal aidé parce que la première partie j'étais au chômage partiel à 50%, ce qui m'a permis de lire davantage qu'en temps normal, hein, bien sûr. Mais en tout cas, cet objectif de 48 livres est atteint. Le deuxième objectif c'était de faire baisser ma palle. Pour ça il y a 2 leviers on va dire. Le premier c'est de lire davantage, vous avez vu que c'est un petit peu le cas mais pas tant que ça non plus. Le second c'est d'acheter moins. J'ai acheté 79 livres cette année, j'en ai lu 53 parmi ces 79 et il y en a encore 5 qui sont en cours, donc en soi le ratio est pas trop mal. Maintenant je suis partie avec une pile à lire qui était inférieure à 50 livres, maintenant elle atteint 72 livres. Donc c'est pas dingue. Après ce qu'il faut voir aussi c'est que j'ai quand même ramené, pour ceux qui ont suivi les petites histoires de cartons disparus, retrouvés, bibliothèque, tout ça dans les vlogs, j'ai quand même récupéré des cartons, ce qui m'a permis de remplir tout ce beau décor derrière. Mais du coup ça fait que dans ces cartons il y avait aussi des livres qui se sont ajoutés dans ma palle que j'avais pas compté l'année précédente puisque je n'avais pas la main dessus, donc la visibilité non plus quoi. J'avais pour troisième objectif de lire 12 romans en VO. J'en ai lu 5 donc c'est un gros fail. Maintenant je saurais pas spécifiquement expliquer pourquoi, pourtant j'ai lu comme vous le voyez pas mal, beaucoup, j'avais envie. Je me suis peut-être plus laissé porter par mes envies que par mes objectifs, ce qui est pas plus mal. Mais en tout cas ça va me permettre de réévaluer à la baisse mon objectif pour l'année prochaine. Le quatrième objectif c'était de faire un week-end à 1000 et non seulement j'en ai fait un, mais en plus je l'ai réussi. Donc ça c'est un bel objectif, bien réussi et que je compte refaire pour l'année prochaine. L'objectif numéro 5, lire plus de contemporain, c'est un gros fail. Je saurais même pas vous dire combien j'en ai lu, mais beaucoup trop peu, à mon goût en tout cas. Par rapport à ce qu'il y avait dans ma palle, très clairement j'ai pas avancé, donc bof quoi. L'objectif numéro 6 c'était aller aux Imaginales, vous savez que c'est un salon que j'adore, j'avais pas pu y aller quand j'étais en Irlande, donc mon objectif en revenant c'était quand même d'y retourner. Bon, vous savez quoi fait que ils ont pas fait le salon au mois de mai sous son format habituel. Cela dit, je me suis rendue à Épinal pour les Imaginales d'automne, donc les Imaginales revisitées quoi, c'était très sympa. Donc je pense qu'on peut dire que j'ai réussi compte tenu des circonstances. Le 7ème objectif c'était de faire le mois de la fantasy, donc de tête de Piketty Bookin, voilà. On vous a tourné une vidéo avec Mélo, un tag, celui de Mladoria, sur notre rapport au challenge, donc je pense qu'on en a parlé. Très brièvement, moi j'ai découvert le challenge saisonnier cette année puisque je participe au Cold Winter Challenge pour la première fois. J'ai découvert le Spring Flower Challenge de Galéane pendant juste avant le confinement et pendant le confinement. Le Pumpkin Autumn Challenge n'a toujours pas réussi à me séduire, mais pourquoi pas selon les catégories. Et vous le savez, on a créé le Sweetie Combat Challenge avec Mélo, ce qui m'a permis en fait de faire presque un challenge par saison. Et au-delà de ces challenges saisonniers, moi ce que j'aime beaucoup c'est le mois de la fantasy au mois de mai. Comme j'ai quasiment que de la fantasy dans ma palle, bah forcément ça va être pas mal. Donc finalement ce bilan est pas trop mauvais, je pense que sur les objectifs principaux c'est plutôt réussi. Vous savez par ailleurs que j'ai fait, je m'étais lancé moi-même un petit challenge sur le 2e semestre parce que j'avais commencé pendant les vacances d'été. C'était vraiment de kill le plus possible de sagas dans ma palle. Sur les 10 sagas, enfin les 10 livres, parce que du coup j'avais aussi mis des one-shots dedans, sur les 10 livres dont les sagas que je voulais terminer, j'en ai terminé 7. J'ai lu En plein vol, j'ai lu The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, j'ai lu le tome 3 de La Faucheuse, j'ai lu le tome 2 de Our Dark Duet, j'ai lu Rune and Rising le tome 3, donc il faut que je vous parle, j'ai lu le tome 2 de La Ville sans vent et j'ai lu Elia la passeuse d'âme le tome 3, donc c'est pas mal comme score. Et puis du coup les autres vont se retrouver dans le même challenge mais pour l'année prochaine. L'année prochaine, enfin cette année du coup, parlons-en. Je me suis fixé à nouveau cet objectif et le premier c'est un nombre de livres. Comme j'ai vu que 48 a priori ça passait, mais que j'ai lu beaucoup de graphiques et qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'année 2021, peut-être, je l'espère, que tout va rouvrir, les bars, les restaurants, les salles de cinéma, de théâtre. Peut-être qu'on va tous vouloir en profiter à fond et que du coup on passera beaucoup moins de temps à lire.
Donc je me suis fixé un objectif de 50 livres pour l'année 2021. On va y aller progressivement. Si j'arrive à remonter à un seuil qui était de 70 livres à peu près avant mes années booktube, ce serait génial, mais bon, ça sera d'ici plusieurs années. Donc commençons par 50 pour 2021. Deuxième objectif est toujours le même, faire baisser ma palle. J'ai pas prévu de lire beaucoup plus que l'année dernière, mais par contre j'ai prévu d'acheter beaucoup moins. Je sais pas si ça va fonctionner, mais déjà faisons-le palier par palier. Je me suis lancé un petit objectif, ne pas acheter de livres avant le 28 février, puisque de toute façon je suis dans le Cold Winter Challenge, j'ai ma pile à lire qui est déjà faite, déjà bien remplie, et surtout je lis aussi pas mal de livres pour le Plib, ce qui fait que en soi, même si j'achète des livres maintenant, je ne les lirai pas maintenant, donc ça ne sert à rien. Étant donné qu'on est le 16 janvier à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je trouve que je m'en sors pas trop mal, même si j'ai un petit peu triché. J'ai acheté 9 livres depuis le 1er janvier, mais seulement 2 qui feront partie de ma pile à lire. Il se trouve que ce sont des occasions qui sont assez difficiles à trouver, donc quand on les trouve, on se pose pas la question, on les prend, on les rajoute à sa palle. Je vous en dirai plus dans le book haul du coup au mois de mars, si étant donné qu'on vous en fasse un, parce que du coup il devrait être assez court. Mon troisième objectif c'est de lire 6 livres en VO. J'ai bien vu que 12 ça ne passait pas, un livre par mois en VO c'est a priori c'est pas possible pour l'instant. Je dis pas plus tard, mais déjà voilà, faisons descendre la palle que j'ai. Je vise 6 livres en VO cette année, j'en ai pas tant que ça de livres en VO dans ma pile à lire. Notamment j'ai deux tomes 2, 2 tomes 3, donc je sais que je lirai pas des séries complètes cette année, mais au moins en lire 6, ce serait pas mal. Objectif 4, on prend les mêmes et on recommence, faire un week-end à 1000 et le réussir, c'est un format que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas, ça m'avait permis de bien avancer dans les lectures du Plib l'année dernière, c'était en fin d'année d'ailleurs, donc on recommence. Objectif numéro 5, faire le mois de la fantaisie, donc de la même manière, je m'inquiète pas trop, je pense que Stéphanie va le refaire, si elle le réorganise pas, tant qu'à faire autant reprendre les catégories de l'année dernière et les remplir à nouveau, je pense que c'est possible. C'est vraiment un challenge super sympa, il y a une page Facebook où on découvre vraiment beaucoup de livres de fantasy différentes et puis on partage avec les gens, enfin j'adore le principe. Objectif numéro 6, enlever des sagas, terminer des sagas qui sont dans ma palle. Donc on reprend déjà les 3 que je n'ai pas lu l'année dernière avec D'un silence à l'autre, Dreams of Gods and Monsters et Half-Bad le tome 2, ce sera déjà bien. Et ensuite j'ai rajouté quelques livres, donc Conquise, parce qu'il me reste que le tome 3, c'est complètement bête que je le lise pas. Surtout qu'un jour, et c'est peut-être déjà le cas, ce sera vraiment plus du tout adapté à ce que je recherche, mais genre plus du tout. In Real Life, le tome 2, pourquoi pas le tome 3 si vraiment ça me plaît. King's Cage pour terminer toute la partie Grisha. Tricheuse, mon petit côté Gossip Girl, plaisir coupable de l'été. Il faut que j'avance, il me reste 2 tomes, j'aimerais bien finir ça. Le Fou et l'Assassin. Ça doit être le livre qui est dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps, puisqu'il y est depuis avant la création de la chaîne Booktube. C'était au moment où je découvrais Booktube que je l'ai eu à Noël, donc ça fait beaucoup trop longtemps. Enfin, Delirium le tome 2, c'est un peu comme pour Conquise, c'est des vieilles séries de mon adolescence que j'aimerais bien mettre au placard. Et ensuite je me suis fixé un 7ème objectif, comme pour l'année dernière, cet objectif, c'est de lire certains livres que j'ai choisis. Donc voilà, ils sont dans ma palle, je les ai, pas tous, il y en a un qui est pas. Je les ai et il faut que je les lise déjà parce que ça va... C'est un besoin de lire un peu des choses différentes et de me forcer à sortir ces livres qui sont aussi là depuis trop longtemps. Donc le premier c'est 3 baisers de Catherine Pancol pour qu'il puisse rejoindre ses petits copains que vous voyez pas, qui sont cachés là-bas. C'est une grosse bricasse, mais je sais que je vais retrouver avec plaisir Catherine Pancol et sa plume et ses personnages, donc pourquoi c'était pas déjà fait? De la même manière, le Gang des rêves, ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai dans ma palle, beaucoup trop longtemps que tout le monde me dit qu'il est génial, je sais. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc je vais m'y mettre cette année, le Gang des rêves c'est sûr. Maintenant la question c'est sous quel format. Je me suis lancée dans les audiobooks tout récemment. Je vais pas développer ce sujet là tout de suite maintenant, mais on pourra en reparler peut-être dans des vlogs. En tout cas c'est très sympa, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est un format qui convient très bien à des livres où il y a beaucoup de descriptions. On en parlera plus à un autre moment, mais en tout cas c'est peut-être sous ce format là que je réussirai à sortir le Gang des rêves de ma pile à lire. Toujours dans l'idée de lire des choses un petit peu différentes, on me parle beaucoup de Rupi Kaur. J'ai vu passer Rupi Kaur énormément. Il est temps que je lise Milk and Honey, donc je vais le faire. Il n'est pas dans ma pile à lire, mais je vais l'acheter, il y sera, et voilà, c'est parti pour Rupi Kaur. De la même manière, vous avez vu que j'ai acheté dans mon dernier book haul un livre avec 3 pièces de théâtre de Victor Hugo. J'aime Victor Hugo, j'aime sa poésie, j'ai adoré Les Misérables, j'ai pas lu beaucoup d'autres de ses romans.
en fait non, peut-être un ou deux en plus mais c'est tout. Et bah il est temps que je teste ces pièces de théâtre et notamment Lucrezia, donc Lucrèce Borgia que j'ai. Donc voilà, lisons un peu autre chose. Et encore et toujours pour lire autre chose, un autre de mes objectifs cette année c'est de lire soit Blade Runner soit Total Recall qu'on m'a offert à Noël. On le dit avec Mélo et on le redit et on le re-redit. On ne lit pas assez de SF et pourtant il n'y a pas de raison, on aime bien hein, donc j'ai pas d'excuses donc je le lirai. Et enfin le dernier livre que j'aimerais sortir de ma palle, il s'agit de Alma de Timothée de Fombelle. J'ai beaucoup aimé le livre de perles de Timothée de Fombelle, on vous avait fait une comparaison sur la chaîne d'ailleurs il y a quelques temps maintenant. Il est temps que je découvre autre chose de cet auteur. Ce livre a fait partie très rapidement de la liste du Plib puis a disparu parce que je pense pas que ce soit de la SFFF. J'ai entendu qu'il y avait un petit peu de polémique à la sortie de ce roman, je me suis pas plus intéressée que ça à ce qui s'en est dit, mais voilà il est dans ma palle, j'ai vraiment très envie de découvrir autre chose de Timothée de Fombelle donc c'est parti. Et bien voilà, à nouveau cet objectif pour 2021, je vais pas vous dire que j'ai très hâte de vous faire déjà le bilan puisque j'ai surtout très hâte de vivre cette année avec vous, mais en tout cas je suis très contente de faire cette vidéo maintenant de façon un petit peu plus régulière pour voir les avancées, voir les changements surtout. Et vous, quels sont vos objectifs? Est-ce que vous avez envie de déglinguer votre palle? Est-ce que au contraire vous avez envie d'avoir encore plus de choix à chacune de vos lectures? Est-ce que vous avez fait un gros tri dans vos livres? Dites-moi tout, vous savez que j'adore vous retrouver en commentaire, c'est tout le principe d'être ici, c'est de pouvoir échanger et discuter. En tout cas j'espère que vous faites de très belles lectures et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.